Salut à tous. Alors je voulais faire une vidéo sur un sujet qui revient souvent, c'est le fait d'en avoir marre de stagner. Il y a trop de gens qui au bout d'un moment, dans la tentative d'atteindre de leur objectif, se plaignent du coup de ne pas évoluer suffisamment vite et de stagner. Donc j'en ai marre de stagner, ça va être un peu le sujet de la vidéo. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, le premier point, ça va être le fait qu'on ait l'impression que nos efforts ne semblent plus payés. Donc je vais m'entraîner, je me défonce et finalement j'ai pas les résultats que je pense mériter obtenir. Et ça pose problème. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous vous engagez dans un processus de transformation physique ou même d'objectif de performance, ça prend énormément de temps. Quand on débute, on a une progression qui est quand même assez fulgurante au début sur les premiers mois, qui va s'estomper au fil du temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif que vous fixez au départ ne doit pas être trop important. Il faut vous fixer des petits objectifs, comme ça d'objectif en objectif, vous allez prendre confiance en vous. Et surtout comprendre que ce que vous modifiez, c'est l'intérieur de votre corps. Donc vous agissez au niveau cellulaire. Donc pour que ça puisse ensuite être visible à l'extérieur, ça prend énormément de temps. Tout comme avoir des performances en course à pied, en vélo, en natation, ça demande des modifications physiologiques qui prennent du temps et qui ne se font pas du jour au lendemain. Le deuxième point, forcément, ça c'est le côté sociétal, c'est le fait de se comparer constamment aux autres. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Dès qu'on allume un réseau social, on a l'impression que tout est banalisé, que courir 50 km c'est simple, que nager 10 km c'est normal, que pousser 200 kg au squat c'est tout à fait normal. Bref. On a ce problème-là et quand on arrive en salle de sport, on a tendance à se comparer au physique des autres. On se sous-estime, on se dévalorise en se disant voilà, comment ça se fait que moi j'ai pas ce physique-là, pourtant je m'entraîne, etc., etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous des vies différentes, on a tous un passé différent, des expériences différentes et surtout un niveau d'entraînement qui est différent. Et on est donc tous à des étapes de nos transformations, de notre progression. On est tous à des étapes de progression qui sont différentes. Donc ça ne sert à rien et c'est totalement débile, c'est dommage même de se comparer. Troisième point, c'est l'histoire de la routine. Certes, vous avez finalement mis en place des choses, des actions au quotidien, ça devient votre routine, votre hygiène de vie, mais parfois elle devient monotone. On s'y habitue, c'est rébarbatif, on répète tout le temps les mêmes choses et au final, au bout d'un moment, on s'ennuie et ça nous décourage un peu, ça nous démotive. Ce qu'il faut mettre en place dans ces cas-là, c'est des petites modifications, que ce soit au niveau alimentaire, manger d'autres aliments, des petites recettes plaisir. Au niveau de l'entraînement, des petites modifications dans l'entraînement, changer d'exercice, changer de lieu d'entraînement, des fois, ça permet de redonner de la motivation et ça a été prouvé au niveau psychologique. La nouveauté est un vecteur de motivation. En tout cas, c'est un des facteurs de la motivation. Donc, veillez à apporter de temps en temps des modifications dans ce que vous faites. Un quatrième point, ça pourrait être, selon les cas, le fait que l'objectif que vous vous êtes fixé est parfois trop ambitieux. Donc le revoir à la baisse, puis quand vous atteignez ce petit objectif, ensuite vous en fixez un nouveau et vous avancez d'étape en étape. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que le premier objectif qui va déclencher vos actions ne sera peut-être pas finalement celui que vous allez atteindre à la fin. Pourquoi? Parce que au fil de votre progression, vous allez peut-être vous fixer de nouveaux objectifs. Et au final, ce que vous souhaitiez atteindre au départ n'est pas du tout ce que vous allez obtenir à la fin. Ce sera peut-être mieux, ce sera peut-être moins bien, mais dans tous les cas, ce sera probablement différent. Et le cinquième point, ce serait peut-être le côté data, le côté chiffre, la mesure de votre progression. Plus vous allez progresser, plus votre progression va être minime. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, forcément, on a tous des limites physiologiques, on a tous des limites physiques, psychologiques également. Donc forcément, la progression va être de plus en plus lente. C'est ce que je disais à un moment donné. Quand on débute, on va avoir une progression assez fulgurante les premiers mois et ensuite, elle va commencer à devenir de plus en plus difficile. Comme par exemple une perte de poids, on a tendance à perdre beaucoup de poids au début et ensuite c'est de plus en plus compliqué. Et c'est là où ça demande de vous la capacité à vous remettre en question et à faire des modifications sur ce que vous mettez en place. Mais par contre, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Ça fait partie du processus, à un moment donné, on ne peut pas progresser à l'infini. Donc pour synthétiser tout ça, moi je vous inviterai du coup à revoir vos objectifs pour qu'ils soient atteignables à court terme, comme ça va vous motiver. Accepter la stagnation,
Ensuite, célébrez les petites victoires quand vous réussissez quelque chose, même si c'est juste perdre 1 kilo ou gagner 5 secondes sur un chrono, c'est quand même une victoire, c'est une progression. Donc ça montre que vous êtes sur la bonne voie. Et ça, il faut vous en servir pour alimenter finalement votre motivation au quotidien et rester discipliné. Mettre en place des variations dans vos entraînements, et dans votre alimentation. Ça, c'est important. Apportez de la nouveauté et vous verrez que finalement le cheminement va se faire avec beaucoup de plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi, que ces petits conseils vont vous permettre de débloquer des petites situations des fois un peu problématiques. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et à laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres conseils. Ciao!